Imaginez que vos adversaires complotent dans l'ombre, se réunissant dans des salles fermises pour planifier votre chute. Vous les voyez comme des silhouettes sombres, tapies, attendant la moindre erreur. Mais le véritable espion n'est pas là. Le véritable traître est déjà sur son propre territoire. C'est juste sous votre nez, juste devant vous. C'est à bouche. En ce moment, vous divulguez des informations. Ça perd de la force. Vous remettez la carte complète de vos pensées à ceux qui ne méritent pas de la connaître. Vous traitez les mots comme s'ils étaient libres, comme s'ils étaient infinis, comme s'ils disparaissaient dès qu'ils sortaient de vos lèvres. Mais ce n'est pas comme ça marche. Nous vivons dans un monde de capture d'écran, d'enregistrements audio et de souvenirs précis. Vos mots ne disparaissent pas. Ils sont archives, catalogues, sauvegardes pour une utilisation ultérieure. Chaque fois que vous parlez juste pour combler un silence, chaque fois que vous vous expliquez à quelqu'un qui n'a pas d'importance, chaque fois que vous réagissez à une provocation, vous chargez une arme et la remettez entre les mains de votre adversaire. Vous pensez que vous communiquez. En fait, il s'agit d'armer ceux de l'autre côté. Il y a des siècles, Machiavel, maître dans l'art du pouvoir, avait mis en garde contre cela. Il savait que la langue humaine est la bête la plus dangereuse, précisément parce qu'elle est la plus difficile à apprivoiser. Il s'est rendu compte que les hommes ne sont pas détruits par ce qu'ils ne savent pas, mais par ce qu'ils disent. Le lion ne peut pas se protéger des pièges, le renard ne peut pas se défendre des loups, mais celui qui contrôle sa propre gueule devient le piège et le loup. La plupart des gens vivent comme des livres ouverts, surpris d'être toujours lus, manipulent leurs pages arrachises. Vous êtes ici parce que vous en avez assez d'être la cible, parce qu'il veut être celui qui écrit l'histoire. Faisons une autopsie de vos conversations quotidiennes. Regardons cette situation spécifique, des moments auxquels vous faites face chaque jour, où votre bouche vous trahit sans que vous vous en rendiez compte. Ce ne sont pas des erreurs évidentes, ce sont des pièges psychologiques subtils conçus pour vous faire perdre du pouvoir. Quand nous aurons fini, vous ne parlerez plus jamais de la même manière. Vous comprendrez le pouvoir effrayant du silence, mais vous devez d'abord comprendre pourquoi vous avez à être conditionné à vous autodétruire avec votre propre voix. Le premier piège est le vide du silence. C'est le plus courant et celui qui trompe le plus même les personnes les plus intelligentes. Vous êtes dans une conversation. Cela peut être une négociation, une réunion, une rencontre avec un supérieur. Soudain, l'échange de paroles s'arrête. Le silence s'empare de l'environnement. Pour 99% des gens, ce silence est insupportable. Cela ressemble à une phrase. Le cerveau humain évolue pour rechercher un lien social et interprète cette pause comme un rejet, comme un signe que vous êtes ennuyeux ou que quelque chose ne va pas. Le cortisol monte en flèche, l'anxiété serre la poitrine. Que fais-tu ? Ouvrez la bouche pour régler la situation. Il se met à parler, ajoute un détail inutile, adoucit sa position, plaisante, se d'un peu, comble le vide. Et à ce moment-là, il avait déjà perdu. Quiconque est de l'autre côté, qu'il s'agisse d'un prédateur ou d'un négociateur expérimente, c'est exactement ce qu'il fait. Vous utilisez le vide du silence. Vous savez que si vous attendez, si vous maintenez votre regard 3 secondes de plus que ce qui est confortable, vous céderez. Vous proposez, cela révélera ce que vous essayez de cacher. Les interrogateurs de la police, les thérapeutes et les strates utilisent cette technique. Ils savent que les êtres humains ont peur du vide. Nous associons le bruit à la vie et le silence à la mort. Alors, nous avons couru pour faire du bruit. Mais attention, celui qui brise le silence en première est celui qui a le moins de pouvoir. Lorsque vous vous précipitez pour le remplir, vous faites passer 2 messages. La première, que vous ne vous sentez pas à l'aise avec vous-même. Vous avez besoin de la validation externe d'une conversation en cours pour vous sentir en sécurité. La seconde, que vous recherchez l'approbation. Il s'exhibe. Cela dit, s'il vous plaît, laissez-moi vous divertir, laissez-moi vous informer, laissez-moi rendre cela plus confortable pour vous. Machiavel disait de laisser le silence s'installer, qu'il devienne lourd, dense. La capacité de rester silencieux, sans bouger, sans parler, sans consulter son téléphone portable, est la démonstration ultime de domination. Cela indique que vous n'avez pas besoin de la validation des autres. Cela montre que vous êtes allé en eau profonde. La prochaine fois que la conversation s'arrêtera, ne la ressuscitez pas. Montre. Voyez l'autre personne détourner le regard, bouger sur sa chaise, céder. Qu'il soit le premier à divulguer des informations pour combler le vide. Laissez-le proposer une meilleure offre juste pour apaiser la tension. Le silence n'est pas un espace vide. C'est un miroir, et lorsque vous refusez de le briser, vous forcez l'autre à vous faire face. Habituellement, il ne peut pas gérer ce qu'il voit et commence à parler. Et quand tu parles, tu apprends le deuxième piège et le retour olympique. Le succès est nul. Inonde le cerveau de dopamine. Cela vous fait vous sentir invincible. Et quand vous vous sentez invincible, vous devenez néglige. Quelque chose fonctionne.
Vous concluez une affaire. Recevez une promotion. Découvrez un raccourci. Perdre du poids. Le premier instinct, l'instinct humain, est d'annoncer. Il veut des témoins, des applaudissements, il veut raconter la bataille. Alors, allez dîner ou allez en ligne et expliquez exactement comment vous avez fait. Il détaille la stratégie, décrit les mouvements, parle des difficultés, se mentise, met en lumière ses propres compétences. Il pense qu'il se bâtit une réputation et qu'il inspire les gens. En fait, ce que vous faites, c'est distribuer le manuel pour votre propre destruction. Machiavelli a prévenu qu'un dirigeant ne devrait jamais révéler ses méthodes. Au moment où il explique comment il la gagne, il rend impossible de gagner à nouveau comme cas. Vous éduquez la concurrence, montrez à vos ennemis exactement comment fonctionne votre esprit lorsque vous vous vantez. Vous faites quelque chose de plus. Vous peignez une cible sur votre dos. L'envie est l'émotion la plus silencieuse et la plus mortelle du spectre humain. Les gens sourient devant votre succès. Aimez vos messages, toast à votre victoire. Mais, au fond, une graine de ressentiment est sémie. Pourquoi lui et pas moi? Il pense qu'il est meilleur que nous. J'aurais pu faire cas. En vocalisant votre réussite, vous déclenchez l'insécurité de tout le monde autour de vous. Réveillez les loups endormis. Rappelez-leur de rester immobiles pendant que vous avancez. Et les gens n'aiment pas qu'on leur rappelle leur propre stagnation. L'approche machiavélique consiste à laisser parler les résultats et à se taire. Lorsque vous gagnez, disparaissez. Soyez vague. Comment y êtes-vous parvenu? Demande-t-il. Heureusement, vous répondez. Ou beaucoup de travail. Ne donnez rien. Gardez le mécanisme cash. Un magicien n'explique jamais le tour, non pas par arrogance, mais parce qu'une fois qu'il explique, la magie meurt et le public se retourne contre lui. Santé vous trompe. Lorsque vous cachez vos compétences, vous continuez à être sous-estime. Et être sous-estime est un avantage, ils vous regardent simplement dans les yeux et disent « ce n'est pas ce qui se passe ». Et ils passent à autre chose. Une attitude défensive excessive est un signe d'insécurité et non de clarté. Plus vous vous justifiez, plus vous avez l'impression de chercher à vous convaincre. Le pouvoir ne se défend pas, il s'impose. Lorsque quelqu'un remet en question votre décision, répondez par un silence calcul ou par une question qui inverse la dynamique. Pourquoi est-ce important pour vous? Soudain, l'attention cesse de se porter sur votre supposé échec et commence à se porter sur l'intention de ceux qui vous ont défié. Vous êtes plus dans la position de défendeur. Désormais, c'est le juge qui évalue la motivation de l'autre. Il existe une différence subtile, mais cruciale entre expliquer et clarifier. Expliquer, c'est se justifier. Clarifier, c'est informer. Si un supérieur vous pose des questions sur un retard, dites « La circulation était chaotique. J'ai déjà ajusté ma routine pour éviter cela. » Arrêt complet. Il n'y a pas de place pour les excuses, seulement pour les faits et les solutions. La personne qui a besoin de plus de mots que nécessaire négocie en fait sa propre autorité. Et quand l'accusation est injuste, ne perdez pas de temps à essayer de convaincre quelqu'un qui a déjà décidé que vous avez tort. Certaines oreilles sont des murs, car ne sert à rien de crier. Laissez plutôt le silence faire le travail. L'absence de reaction est une réponse en soi. Celui qui l'attaque s'attend à un combat, lorsqu'il ne la reçoit pas, l'énergie se retourne contre lui. L'attaquant devient le seul à paraître incontrôlable, tandis que vous restez imperturbable. N'oubliez pas. Le besoin de s'expliquer est le reflet de ceux qui recherchent encore la validation. Les puissants n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, ils agissent simplement. Et si quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas son problème. Il appartient à l'autre, qui n'est pas à la hauteur de le suivre. Une forteresse, pas une porte tournante. Chaque mot que vous lâchez est celui d'un soldat qui a déserte. Chaque promesse creuse est un mur qui s'effondre. Chaque explication inutile est une carte que vous remettez à l'ennemi. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Lorsque vous parlez moins, chacun de vos mots prend du poids. Lorsque vous refusez de justifier vos actes, ils deviennent un fait accompli. Lorsque vous arrêtez de vous excuser d'exister, le monde commence à s'adapter à vous. Et non l'inverse, il y a une différence entre être compris et être accepté. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne vos raisons. Vous avez besoin qu'il respecte vos conséquences. Un leader n'explique pas ses ordres, il les exécute. Un maître ne débat pas de ses techniques, il les démontre. Ceux qui ont besoin d'un public ne sont pas les responsables. Apprenez à distinguer ce qui est urgent et ce qui est important. La plupart des gens confondent les deux. Ils réagissent au bruit et non mouvement. Ils réagissent à ce qui crie, pas à ce qui pousse. Pendant que vous s'occupe à expliquer, justifier, défendre, quelqu'un d'autre passe à l'action. Pendant que vous craignez d'être aimé, quelqu'un d'autre est craint. Et dans le jeu du pouvoir, être craint est plus utile qu'être aimé. Votre réputation ne se construit pas sur ce que vous dites, mais sur ce que vous faites lorsque personne ne vous regarde. Ce n'est pas dans le discours en flamme, mais dans le geste calcul. Il ne s'agit pas d'une promesse grandiose, mais d'une prestation silencieuse.
Les gens ne suivent pas ceux qui parlent beaucoup, ils suivent ceux qui font ce qu'ils disent. Même s'ils ne disent rien, il y a un temps pour parler et un temps pour agir. La plupart des gens confondent les deux. Ils parlent quand ils devraient agir et agissent quand ils devraient observer. Ils annoncent leurs plans au lieu de les exécuter. Ils recherchent les applaudissements avant de les mériter, et ainsi, ils gaspillent l'élément de surprise, l'arme la plus puissante de ceux qui savent jouer lorsque vous arrêtez de vous expliquer. Quelque chose d'intéressant se produit. Les gens commencent à remplir les blancs avec leur propre inscurite. Ils projettent sur vous ce qu'ils craignent ou admirent. Si vous restez silencieux, certains penseront que vous êtes faible, d'autres que c'est dangereux. Peu de gens se rendront compte que vous n'avez tout simplement pas besoin de leur validation. Et ces quelques-uns sont les seuls qui comptent. Le pouvoir ne s'annonce pas. Cela s'accumule. Ce n'est pas de clair. Il s'impose. Ne vous défendez pas. Il s'exerce. Plus vous essayez de prouver que vous l'avez, moins les gens y croient. Plus vous le montrez sans fanfare, plus ils vous respectent. Votre bouche est un outil, pas un exutoire. Utilisez-le pour construire, pas pour alléger. Commandez, pas s'excuser. Pour sceller des accords, pas pour combler des vides. Chaque mot que vous enregistrez est une brique dans le mur de votre souveraineté. Chaque silence que vous maintenez est un pas vers le contrôle. Et quand vous décidez enfin de prendre la parole, que ce soit pour changer quelque chose, que chaque syllabe est un but, que chaque phrase soit une flèche, précise, inévitable, irréversible. Car dans le domaine du pouvoir, les mots ne sont pas faits en vain. Il faut y investir. La porte de votre âme n'est pas une invitation. C'est une forteresse. Si vous le laissez grand ouvert, ne soyez pas surpris lorsque des pillards entrent et prennent tout ce que vous possédez. Fermez les portes, relevez le pont-levis, positionnez les gardes. Laissez-les deviner, laissez-les imaginer ce que vous pensez. Laissez-les deviner ce que vous prévoyez. Laissez-les spéculer dans le vide de votre silence. Ils projetteront sur vous leurs propres peurs et désirs. Ils feront de vous un monument, chez un leader. Pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de ce que vous n'avez pas dit. Le dernier avertissement de Mackay à Ellie est le suivant. Tout le monde voit à quoi vous ressemblez. Rares sont ceux qui font l'expérience de ce que vous êtes réellement. Gardez ce que vous êtes pour quelques-uns. Sauvez les apparences pour le plus grand nombre. Et que votre silence soit le pont entre les deux. Si cela vous a ouvert les yeux, comprenez, c'est seulement ce que je peux montrer en public. Il y a des vidéos que je ne peux pas partager avec tout le monde. Il y a des aspects de la psychologie noire dont je ne peux tout simplement pas discuter ouvertement sur YouTube sans être censure ou démonétisé. Et l'algorithme supprime les informations les plus puissantes. Ils existent derrière le bouton rejoindre. Si tu es toujours là, tu n'es pas comme les autres. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous voulez ce qui est masque, cliquez sur le bouton rejoindre et entrez au niveau architecte. Vous débloquerez des vidéos exclusives et non censorisées qui plongent dans les parties les plus profondes de la psyché humaine. La plupart ne le feront pas. Et c'est exactement le point.